Shalom bien-aimés et encore bienvenue sur Mahali Basiri. À vous les anciens, j'ai dit bon retour sur votre chaîne et aux nouveaux venus, j'ai dit caribou dans la famille comme on a l'habitude de le dire ici chez nous. Caribou, ça veut tout simplement dire bienvenue dans ma langue maternelle. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Père, nous te disons merci pour ton amour infini, pour tout ce que tu fais pour nous. Parle-nous encore ce soir, oh Dieu, au travers de ce témoignage, qu'une vie soit changée, transformée. Au nom de Jésus, j'ai dit Amen. Amen, Amen. Alléluia. Alors, ce soir, c'est une histoire vraiment triste que je veux nous relater. Le témoignage de notre sœur, c'est l'histoire d'une vie. C'est un témoignage, il y a beaucoup de choses mélangées. Alors, prends le temps de me suivre, prends le temps de suivre tout le témoignage jusqu'à la fin. Tu pourras peut-être, je ne pense pas, je suis sûre et certaine que tu vas apprendre quelque chose de ce témoignage. Ce témoignage va te bénir, ce témoignage va aussi changer ta façon de faire, ta façon de voir les choses, ta façon de traiter les gens autour de toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, notre sœur, l'histoire nous vient du Congo. Notre sœur était née d'une famille de 3, comme c'est un peu similaire à l'histoire qu'on a eue. L'histoire de la fois passée, c'était la famille de 7 ans, la famille de 3 ici. Parlant des témoignages, on a déjà 2 témoignages sur la chaîne. Toute ma vie professionnelle a été sacrifiée à un marabout. Et ma mère a consacré toute ma vie enfermée dans une marmite. Ça, c'est le 3e numéro, je pense. Et ça, c'est le 3e témoignage. Va suivre tous ces témoignages. Tu vas être béni. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ici, il y a le numéro sera affiché. Si toi aussi, tu as ton témoignage, tu as ton histoire, tu vas nous relater cela au travers de ce numéro qui sera affiché sur ton petit écran. Et nous allons travailler sur ton témoignage et le publier pour la gloire du Seigneur. Édifier les autres. Témoigne ce que Dieu a fait. Parle-nous de ce que le Seigneur a eu à faire dans ta vie. Et le Seigneur fera encore plus. Tu ne peux pas te donner plus quand tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais de ce qu'il t'a déjà donné? Partage, témoignage et témoigne et ainsi le Seigneur fera plus. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Alors notre soeur est née d'une famille de 3. Était l'aînée de la famille et 2 frères garçons. Et leur mère, au moment de la naissance de leur frère cadet, le tout dernier, et la maman est morte sur le lit d'accouchement là. Quand je vous dis donner une vie, c'est pas facile. Donner une vie, c'est la mort. Ma mère m'a toujours dit, Marie, quand tu vas accoucher, quand une femme va accoucher, c'est vraiment, elle est entre la vie et la mort. Tu ne sais pas ce qui peut arriver, tout peut arriver. Et si tu y vas, si tu es allé 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu es revenu en vie, tu dois être reconnaissant au Seigneur. C'est une grâce. Alléluia. Il ne faut pas t'enorgueillir. C'est une grâce. Il faut servir. Il faut bénir le Seigneur pour cela. Leur mère est morte pendant qu'elle donnait naissance à leur frère cadet. Et quand elle est morte, la grand-mère, qui était la mère de notre soeur, a pris le bébé. Et elle et son frère. Vous savez comment les hommes sont. Leur père s'est tout de suite remarié. Et la nouvelle femme n'aimait pas la maman là avec notre soeur ici avec ses frères. Non, la nouvelle femme a dit, niet, ils ne vont pas rester avec moi. Et elle était obligée de rester chez ses grands-parents avec ses 2 frères. Et chez les grands-parents, c'est elle qui, c'est la grand-mère qui essaie un peu de prendre soin de bébé et tout ça. Mais à un moment donné, il y avait beaucoup d'abus, on l'a maltraité tellement, des fois on va lui donner son frère. Toi-même prends soin de ton frère. Elle était petite quand leur mère est morte, elle avait 2 ans et son frère cadet 3 ans, son frère demi-2 avait 2 ans, donc ils n'avaient pas vraiment trop d'écart. 3 ans, 2 ans et puis le bébé là. Il n'a que 3 ans et puis on va la demander de porter le bébé toute la journée. Demander comment un enfant, on demande à un enfant de 3 ans d'allaiter le bébé. Et des fois, elle va mendier sur la rue pour trouver quelque chose à donner à son frère, le bébé là. Parce que la maman, la grand-mère ne prenait pas vraiment soin du bébé comme l'enfant de sa fille. C'est ça l'histoire de notre soeur. Son calvaire a commencé depuis la mort de leur mère. Et elle a grandi comme ça dans tout ça jusqu'à ce que ils ont grandi, Dieu a fait grâce.
Mais pendant tout ce temps, son frère cadet a été ensorcelé. Par qui? Comment? Je pense que c'était par la grand-mère. Quelqu'un l'a ensorcelé. Yeah. Parce que, tu vois, il a grandi, mangé ici, mangé là-bas. Ils étaient là, ils sont au village. Dans un village au Congo. Et la dame, finalement, elle a été reçue dans la famille du frère de sa mère. Donc, disons son oncle. C'est là qu'elle a passé son enfance. Elle était là-bas. L'oncle a appris, voulait payer ses études, voulait l'encadrer, quand même donner une bonne vie à la fille parce que l'oncle avait une bonne vie à l'époque. Il est resté là, chez son oncle. Mais ce que l'oncle ne savait pas, qu'elle était tellement malmenée, torturée, insultée à longueur de journée. Parce que l'oncle travaillait, c'est un monsieur de bureau, il sort le matin, il était dans une province, c'était dans le bureau, il sort le matin, il est au bureau, il revient le soir. Il y avait des travailleurs à la maison, il y avait une bonne vie, l'abondance, à manger, tout ça. Il ne pouvait pas s'imaginer que sa nièce souffrait. No way, jamais. Et puis c'était une fille... tu vois les filles joyeuses, tout le temps joyeuses, elle est là, et tu ne peux même pas imaginer. Elle camouflait les souffrances, elle camouflait tout ce qu'elle veut. La journée, on a insulté, la journée, on a tabassé, elle a pleuré toute la journée. Quand l'oncle vient, elle est obligée de faire semblant et on l'a threatening. Threatening, c'est quoi? On l'a menacé, je peux appeler ça comme ça. Hein. On l'a menacé si tu oses parler, si tu oses dire, si tu oses... Donc, elle ne peut pas. Quand l'oncle vient, elle fait semblant. Et l'oncle est content. Ma femme prend soin de ma nièce. Ma femme est une bonne épouse. L'oncle ne savait rien. Et ça, c'est bizarre. Moi aussi, j'ai remarqué que beaucoup de gens sont comme ça. Je ne sais pas pourquoi les femmes des oncles n'aiment pas les nièces et les neveux. Je ne sais pas. Il y a une rivalité terrible. Je n'ai jamais compris cette histoire. C'est rare que tu trouves la femme d'un oncle qui aime les neveux de son mari ou les nièces. C'est vraiment rare. Ce sont des cas rares. Je ne sais pas pourquoi. La rivalité de l'oncle, la femme de l'oncle et les nièces et neveux, c'est un peu comme les belles-sœurs et les belles-sœurs et leurs belles-filles, la femme de leur frère. Il y a toujours de tension, il y a toujours de... Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est ça. Ça, c'est l'histoire de notre sœur. Tu imagines dans une maison où il y a des travailleurs, donc tous les enfants sont censés juste étudier. Et puis rester, ils ne doivent rien faire parce qu'il y a des travailleurs, qui allaient puiser l'eau, ils vivent dans une province, il y a des travailleurs pour nettoyer la maison. Le monsieur il avait quand même des moyens. Il travaillait dans le gouvernement à l'époque, c'est là, il y a de longtemps, des années 1960, something. Ah! Mais la femme de l'oncle, elle va obliger à la fille d'aller, quand les travailleurs vont puiser de l'eau, la dame doit aussi aller. Quand les travailleurs sont à la cuisine, la dame doit aussi être à la cuisine. Elle est bonne dans la maison de son oncle. Elle n'est pas censée être à l'aise comme tous les enfants. Elle n'est pas. Quand l'oncle vient, la dame switch. Elle change, tu ne peux pas imaginer. Elle appelle chérie, elle est gentille. Mais quand l'oncle n'est pas là, c'est le calvaire pour la dame. Pendant des années qu'elle est restée là-bas. Elle a souffert comme ça pendant des années. La nuit, quand elle dort, la femme de l'oncle va la réveiller sur le matelas qu'elle doit dire de dormir par terre. Tu n'as pas le droit de dormir sur le matelas. Elle va sursauter la nuit, elle dort sur le matelas, par terre. Et puis, le matin, il doit retourner là-bas pour que l'oncle ne sache pas. L'oncle n'a jamais su. Vous allez savoir, je vais vous dire quand est-ce que l'oncle a su tout ça. Elle est restée dans cet état. Chez le monsieur, on tuait des animaux comme ça. On peut tuer la vache, on tue la chèvre, puis on partage la viande aux voisins. Et la dame, notre soeur, là, elle est à la cuisine. Tu imagines, là, cette soeur s'est mariée à l'âge de 13 ans. Maintenant, imaginez quand elle est chez son oncle, elle a quel âge? C'est un enfant de 6, 7, 8, 9 ans. Et un enfant. Là, on est en train de parler d'un enfant. Donc, dans ta tête, mets-toi que ici, dans cette histoire, on est en train de parler d'un enfant de 6, 7 ans, 8 ans chez son oncle. Ce n'est pas une grande fille. Et on va tuer la chèvre, on va préparer, il y a beaucoup de viande et tout ça. Tout le monde mange, tout le monde. Elle aura la grâce de manger la viande seulement le jour où l'oncle est là. Si l'oncle est là. Et si l'oncle n'est pas, on va la tabasser et là, qu'elle va vomir cette viande qu'elle avait mangée là.
Elle ne peut pas toucher à la viande. On dit elle doit manger le feu de manioc. Et notre soeur, elle est même, elle avait à l'âge adulte dans le mariage chez elle à la maison. Elle a du mal à consommer tout ce qui est viande. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi comme ça. C'était ancré dans sa tête qu'elle ne peut pas manger de viande, elle ne peut pas manger de viande. Maintenant, elle est chez elle, elle est mariée, elle prépare, elle donne à tout le monde, elle sert, elle va servir et puis la marmite est vide. Elle n'a pas à le garder pour elle. Pourquoi dans sa tête, elle n'a pas le droit de manger la viande? C'est resté en elle. Elle, c'est toujours le feu de manioc, c'est toujours d'autres légumes, pas la viande. Et puis, elle a grandi comme ça. À l'école, il y a l'une des filles de la maman là. Cette fille, vous retenez son nom. On donne le nom à la fille, on donne le nom de... On peut donner le nom de Marie. Je donne le nom de... Non, non, pas mon nom. Solange. On donne à cette fille le nom de Solange. On garde son nom, puis vous allez comprendre pourquoi. Et elle était... Solange, elle était trop capricieuse. Tu vois, donc quand votre maman a ce caractère-là, c'est un mauvais caractère, traiter les enfants comme ça. Les enfants voient, et puis là, il y a un enfant qui va toujours... trying to take advantage of that. Il va vouloir abuser de cela, et puis elle en fait de trop. Maintenant, elle sait que celle-là, c'est une autre boniche, celle-là et tout. Elle commence à traiter sa cousine comme ça, selon ce qu'elle voit la maman faire. Quand elle voit à l'école, elle pleure, elle ne peut pas marcher. Elle était... Tu vois les enfants qui sont un peu grosses là. Elle veut seulement que la dame, notre soeur, là, la porte. Elle est aussi enfant, mais elle doit porter cet autre enfant-là sur le dos pour aller à l'école. Elle a fait ça à notre soeur là, jusqu'à ce que finalement la maltraitance et tout ce qui s'est passé dans le foyer avec son oncle, la femme de son oncle et tout, la mettait tellement mal à l'aise qu'elle avait tout ce dont elle avait envie, c'est de quitter cette maison et partir. Mais non, elle attendait qu'un homme vienne la prendre en mariage, qu'elle parte. C'était comme un ouf. Et pour tout chapeauter, la femme de l'oncle l'appelait déjà, à 13 ans, elle l'appelait déjà Etula. Etula, c'est en lingala. Tu vois, quand tu as dépassé l'âge de te marier, tu n'as plus l'âge. On t'appelle Etula, comme on appelle les stériles. Etula, c'est donc... je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Donc, cette fille-là qui n'a pas... Le temps de mariage est révolu pour elle. Donc, the time is over. Personne ne peut plus l'épouser. Elle appelle cette fille de 13 ans. Excusez-moi, la dame n'a que 13 ans. 11 ans, 12 ans. Et tout là, vous comprenez de quoi je parle. Et il y a un monsieur qui se présente, qui se pointe, il veut épouser la dame. Il y a un autre monsieur, il y a deux messieurs. Dans la précipitation, elle fait un mauvais choix. Elle prend l'autre, mais ça, c'est pas vraiment important dans ce témoignage. Mais quand même, elle a eu une bonne vie avec le monsieur. Elle a épousé le monsieur qu'elle a épousé, c'était un commerçant. Ça n'a pas duré, le monsieur l'a pris. Et la dame voulait se débarrasser d'elle, elle voulait qu'elle parte, ne sachant pas qu'est-ce qui va se retourner contre elle. La dame est partie. La sœur qui nous relate son histoire a quitté la maison, elle est partie. On l'a épousée à 13 ans. Elle a eu du mal à avoir des enfants, elle a fait... Bon, moi, j'ai toujours dit que ce n'était pas un problème de stérilité parce qu'elle n'avait que 13 ans. Elle a eu son enfant à 19 ans, ce qui est tout à fait normal à cet âge-là, au moins. Hein, tout est en place. Moi, je pense que Dieu avait voulu ça comme ça. Elle est restée là-bas jusqu'à 16 ans. Et puis, la maman l'a insultée, se moquait d'elle, de l'un, tout ça et tout. Bizarrement, la dame qui est partie, son mari commence à acheter des histoires pour la maman. Le jour, voilà, j'ai oublié. Le jour où on est venu déposer la dot de notre soeur chez son oncle, on est venu l'épouser. Tu vois, on vient épouser, on vient verser la dot et tout ça, tout le monde ne peut pas. C'est la maman de la maison qui était censée s'occuper de la fête, de recevoir les invités. Non, elle a vraiment ignoré cette cérémonie-là. La soeur dit, ce jour-là, elle a pleuré. C'est ce jour-là qu'elle a vraiment, she really miss her mom. Elle a regretté de ne pas avoir une maman. Ce jour-là, elle a pleuré. Elle dit, depuis qu'on la faisait souffrir, depuis qu'elle dormait, des fois elle dormait, elle n'a pas mangé. Elle va travailler toute la journée. Elle a tout peur quand il est temps de manger, on dit, tu ne manges pas. Ah! Et l'oncle ne va pas savoir. Comme elle est toujours joyeuse, elle est toujours en bonne santé, l'oncle ne saura pas qu'elle n'a pas mangé. Elle ne va pas manger dans une maison où il y a la nourriture à gogo. Les gens venaient, les villageois venaient donner de nourriture comme ça. On vient parce que le monsieur avait une poste là. Les villageois amenaient la nourriture. Il y avait all kind of things. Les viandes
les viandes fumées, il y avait plein. Mais dans une maison comme ça, la dame va dormir affamée. Et quand il parlait de cette histoire, elle pleure. C'était l'amertume pendant des années. Jusqu'à ce que le Seigneur la console. Elle est là, le jour du mariage, la dame qui est censée recevoir les invités, elle tourne le dos aux invités. Elle est en train de faire du tricotage. Les invités sont venus, on a fait la cérémonie, tout le monde est parti. Elle était en train de faire ce tricotage. Et puis là, elle dit qu'elle n'a même pas regardé, elle n'a même pas regardé la soeur pour voir comment elle était habillée, qu'est-ce qu'on avait donné et qu'est-ce qui s'est passé après. Elle ne sait pas. Elle est partie chez elle avec des larmes aux yeux. Elle est partie. Et la dame est restée avec ses enfants. Finalement, elle est chez elle avec ses enfants, libre. L'esclave est parti. La mauvaise... je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, elle est sortie de la maison, elle est partie. Et la dame est restée avec ses enfants. Toutes ses filles ne se sont jamais mariées. Et l'autre dame là, elle s'est mariée là dans une autre province. De cette province avec son mari, ils ont quitté, ils sont allés s'installer dans une autre province. Et c'est elle maintenant qui envoyait l'argent, la nourriture, les habits à la maman qui l'avait maltraitée. C'est la seule maman qui est là. Et Solange, vous vous souvenez de Solange qu'elle portait toujours sur son dos? Solange veut aller maintenant s'installer chez la soeur qu'ils avaient maltraitée, malmenée dans leur maison. Quand Solange arrive là-bas, le mari de, disons, appelons notre soeur, on peut donner le nom de Jeanne. Le mari de Jeanne, de maman Jeanne, ici, notre soeur Jeanne, aime tellement Solange, la petite soeur de sa femme, ma petite femme. Voilà, c'est comme ça qu'ils appellent. Ma petite femme. Il aime, lui, ce qui s'est passé là, et puis il a oublié tout le monde. Même la Jeanne elle-même, elle aime tellement Solange parce qu'elle n'a pas eu de soeur, elle n'a que des frères. Donc Solange, venir s'installer chez elle, c'était une fierté dans le quartier. Ma soeur est venue, ma soeur. Quand Solange vient s'installer chez Jeanne, notre soeur dont on parle ici, Solange commence à relater aux gens du quartier ce qui s'est passé quand il grandissait. Elle était notre esclave. Elle est une orpheline. Elle n'a pas de parents. Ce sont mes parents qui l'ont élevée. Elle est pauvre. Ils n'ont rien et tout ça. Et les gens du quartier qui respectaient Maman Jeanne et tout ça, les gens de l'église, commencent à regarder. C'est comme ça. Vous savez comment les gens sont? Les gens commencent à la regarder bizarrement. Elle est venue semer la zizanie, la division. Tout le monde qui respectait Jeanne, elle aime qu'on la respecte, elle. Jeanne n'est rien. Quand on appelle Jeanne maman, Jeanne dans une église, dans l'église où elle priait, elle était maman diagonesse là-bas, tout le monde la respectait. Le mari de Jeanne est riche, le mari de Jeanne avait beaucoup d'argent et tout ça, tout le monde respectait. Quand Solange arrive, elle amène l'esprit de la maison de sa mère ici, de la maison de son père, l'esprit de sa maman. Elle commence à contrôler Jeanne dans sa propre maison. Commence à diminuer Jeanne dans sa maison. Jeanne va se réveiller le matin, elle est habillée et Solange regarde, dit, ça ne te va même pas, ça allait être mieux sur moi. Quand le mari de Jeanne sort, Solange regarde, dit, bon, ce mariage, vraiment, il y a des gens qui sont chanceux dans la vie. Ce mariage allait être à moi. Le matin, dans la province où Jeanne vivait, il y a des gens, les marchands ambulants, tu vois, les gens qui se promènent le matin avec le feuille de manioc et tout ça. Et quand la dame vient pour vendre, la maman Jeanne appelle feuille de manioc. La dame arrive et Solange dit, viens mettre ça ici devant moi. Toi, tu ne sais pas voir que c'est moi la maîtresse de la maison. Est-ce que les gens avec cette taille-là peuvent habiter dans une maison comme ça? Ça, c'est la maison de la soeur Jeanne. Mais Solange dit, les gens de cette taille-là, parce qu'elle était mince à l'époque, il n'avait que 3 enfants. Elle était toujours mince. Maintenant, il a pris du poids, elle n'est plus comme elle était avant. Et Jeanne, pour elle, c'est elle qui méritait la maison, le mari et tout. Elle a commencé à faire des histoires comme ça. Et heureusement, il n'a jamais couché avec le mari de Jeanne. Heureusement, au moins ça. Il ne l'a jamais fait. Et finalement, Dieu fait grâce à Jeanne. Dans la même église où la maman Jeannine prie, il y a un homme qui veut épouser Jeanne. Il vient demander l'autorisation de la maman Jeanne, qui veut épouser Solange, pardon. Maman Jeanne dit, oui, c'est ma soeur, je vais être contente d'épouser. On a épousé, on a tout donné. Et la maman Jeanne a tout pris. Elle a envoyé aux parents de Jeanne. Jeanne va dans le mariage. Conséquence, tout se paye ici-bas. Tu récoltes ce que tu auras semé. Tu sèmes bon, tu vas récolter de bonnes choses. Tu sèmes le malheur dans la vie des autres, c'est le malheur qui va te suivre sur tes enfants. Le malheur commence ici. Jeanne se marie. Elle est dans le mariage pour quelques années.
il a un enfant. Il n'a jamais eu d'autres enfants après là. Jamais. Il a eu un enfant. Et le mari de Jeanne, c'était... de Solange, pardon. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Excusez-moi. Solange se marie. Elle était chez sa soeur Jeanne. Quand elle se marie, elle a eu qu'un enfant. Elle est dans le mariage. Tout va bien. Mais ils dépendaient plus de leur soeur Jeanne. Parce que le mari de Jeanne avait beaucoup d'argent. Le mari de Solange, c'est juste un petit commerçant. Et chaque fois, on va acheter la provision. On envoie chez Solange. La grande soeur achète. On envoie la provision, tout. Donc, Solange était presque tout le temps chez Jeanne parce qu'ils vivaient dans le même quartier. Et puis, le monsieur va dans ce commerce. Et la dame, Solange, commence à déconner dans le mariage. Elle commence à coucher avec d'autres hommes. Un jour, les gens du quartier ont dit au mari de Solange, toi, ta femme là, elle couche avec tes maris quand tu n'es pas là. Le mari dit non, ça ne peut pas être vrai. Il dit oui, c'est vrai. Et puis, ce jour-là, il a dit, non, je vais retourner tel jour. Au lieu de retourner le jour où il avait dit, il est retourné un peu 2 jours avant. 1 jour avant. Ce jour-là, il allait passer une nuit dans un couvent chez un prêtre. Quand il revient le matin, il trouve que l'homme est revenu déjà à la maison. Il a fui le mariage, c'était la fin du mariage jusqu'au jour. Les autres là, sans suite. L'une s'est mariée, un mariage bizarre, sans suite. L'autre s'est mariée au moment où je ne sais pas, elle souffre comme pas possible. Donc, dans toute cette famille, toutes les filles de cette famille, elles ont vraiment récolté ce que leur mère avait sémé. Et à la fin, oh, je ne sais pas fini. Et la famille de Jeanne, maman Jeanne, la soeur dont on parle ici, ils ont commencé à venir, non? Ils commencent à venir, maintenant les cousines et tout ça, tout le monde commence à venir. Maintenant, c'est un grand nombre à la maison, grande famille. Ils forment un bloc. Je les enfants de la maman ici. Et les enfants, disons, la soeur Jeanne, la maman de la soeur Jeanne, je veux que tu comprennes bien. Oh, non, la maman de la soeur Jeanne et le papa de la soeur Solange, vous vous souvenez qu'ils sont frères et sœurs, parce que la sœur Jeanne est allée rester chez son oncle qui est le père de Solange. Voilà. Maintenant, le père de Solange et sa sœur qui est la tante à maman Jeanne. Donc, les enfants du père de Solange et les enfants de l'autre sœur là, la tante à notre sœur Jeanne qui est le frère, la sœur du papa de Jeanne. Tu comprends, nous sommes des cousins, des cousines. Donc, le cousin de la fille et le cousin du garçon. Donc, tous, le père de Solange et la mère des autres dont je peux parler ici, ils sont frères et sœurs à la maman de notre sœur Jeanne. La maman de Jeanne est déjà morte. Le père de Solange est l'oncle de maman Jeanne. Et l'autre maman là qui est sa tante, ses enfants. Et les enfants de son oncle ici. Donc les enfants de sa tante et les enfants de son oncle, ils se sont tous mis ensemble en bloc. Ils sont chez elle, chez Jeanne à la maison. Elle était tellement comment je peux dire, naïve. Parce qu'ils l'ont envahie même dans sa propre maison. Comme on l'a traité comme esclave là-bas chez elle, on a amené ça jusque dans sa maison. Maintenant, ils ont formé un bloc. Les enfants de Solange et ses sœurs. Et les enfants de l'autre, là, disons, la tante, on peut l'appeler Marie. Je pense à mon nom Marie. Voilà, c'est simple. Ils viennent tous, ils s'associent à la famille du mari de maman Jeanne. Vous comprenez ça? Ils deviennent amis. Vous avez déjà vu ça où? Tes soeurs, tes cousines, ils deviennent amis avec tes belles-soeurs et tes beaux-frères. Ils ne t'aiment pas, toi. Quand maman Jeanne sort et le rentre, elle voit toujours des mouvements bizarres. Elle va trouver tous en réunion, genre les gens qui parlaient contre elle. Et quand on voit Jeanne venir et puis tout le monde sursaute, tu dis, qu'est-ce qui ne va pas ici? Ça, c'est ma famille quand même. Bon, elle fait confiance. Elle décide de fermer les yeux. Non, c'est quand même ma famille. Ils ne vont rien faire de mal et tout ça. Ah, c'était une bombe qui est tombée sur sa tête. Ils ont comploté. Ils ont monté une histoire que la maman Jeanne sortait avec un soi-disant pasteur, ce qui n'était pas vrai. Une histoire montée de toutes pièces, en pleine journée. Le mariage de maman Jeanne a pris fin.
D'abord, on avait dit qu'elle n'allait pas avoir d'enfants et tout ça. La maman l'a insulté, Dieu a fait grâce, elle a eu des enfants. C'était un miracle pour elle. Elle a insulté jamais, elle a dit, elle aura toujours les maris de pousse-pousseurs, les gens là qui travaillent au marché, rien. Dieu a fait grâce, elle a eu un très bon mari, elle a eu un bon mariage, elle a vécu dans l'aisance. Ça, c'était un témoignage pour elle. Et maman Jeanne a négligé. Il y a des choses que tu ne dois pas négliger. C'était des signaux que Dieu montrait à Jeanne, mais elle ne voyait pas. Elle a fait tellement confiance. C'est quand même ma famille. Ta famille devient très amie comme ça avec ta belle famille. Non, 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 non. Et puis, le mariage a pris fin en pleine journée. La maman Jeanne avait déjà 5 enfants à l'époque. Ils ont monté l'histoire. Le mari déjà ne pouvait plus. Il dit non, trop c'est trop, quand même c'est sa famille, ils ne peuvent pas mentir. Jeanne, tu pactes tes histoires, tu quittes ma maison. On a chassé Jeanne, le mariage a pris fin. Jeanne se retrouve en dehors de son mariage pendant 3 jours. 4 jours, 5, elle était là et Jeanne souffre. Et puis quand on l'a chassée, elle avait un bébé entre ses mains. Le jour où on a chassé Jeanne de sa maison, sa soeur Solange et son clique là, ils ont fêté, c'était la fête, ils se sont célébrés. Le mariage de Jeanne était fini, tout le monde était content, nous sommes tous pareils, pas de mariage. Vous vous souvenez qu'elle a fait son mariage, non? Adultère, et ses soeurs ne sont pas mariées. Et de l'autre côté, les enfants de la tante là aussi, toutes, elles ne sont pas mariées, tous. Donc celles qui étaient mariées, c'était seulement Jeanne, l'orpheline, et ils se sont tous ligués contre elle. Et là, le mariage est fini, Dieu a fait grâce. Et quelques temps après, le mari se ressaisit. Après enquête, vérification et tout ça, on a trouvé que c'était faux. On a chassé tout le monde de la maison, toute la famille de Jeanne, tout le monde dehors. La famille le monsieur aussi a chassé sa famille, ils sont restés seuls. Ils ont repris leur vie à zéro. Jeanne est retournée chez elle à la maison. Alors, c'était ça, l'histoire de notre soeur. Comment Dieu a restauré son mariage. Comment Dieu a combattu pour elle, de l'orpheline qu'elle était. Dieu lui a donné son mariage, mais ce n'était pas facile pour elle. Vous regardez ce qui est arrivé. Et elle me disait un jour, heureusement, pour la maman de Solange, la femme de son oncle, l'avait tellement maltraitée. Finalement, un jour, l'oncle est venu visiter et la maman Jeanne a décidé de s'ouvrir à l'oncle et de dire à l'oncle qu'est-ce qui s'est passé dans sa maison. L'oncle a pleuré amèrement. Il ne pouvait pas y croire. Parce que lui, sa femme, c'était une femme de prière, une femme, la maman catholique, là. Une femme vraiment, il ne pouvait pas faire du mal à une mouche. Il ne pouvait pas croire à cela. C'était comme une bombe sur sa tête aussi. Et il a demandé pardon, ils ont réconcilié. Et puis, quelques années avant que la maman de Solange ne meure, il a eu un accident, c'était tellement grave. Et les meilleurs habits qu'elle a portés, c'est venu de Jeanne. L'argent qu'elle a eu d'un beau fils, c'était le mari de Jeanne. Et elle a pleuré, elle a demandé à Jeanne, pardon à Jeanne. Elle est allée au pied de Jeanne, elle a pleuré, elle a dit, ma fille te demande pardon pour tout le mal. Et Jeanne n'a pas pu voir cette femme dans l'état où elle était décédée. Malgré tout, elle m'a quand même donné le doigt. Je ne dormais pas dehors. Quand même, je suis allée à l'école. Même, oh, j'ai oublié en parlant de l'école. Il a dû arrêter les études. À un moment, il n'a pas fait de longues études parce que la dame avait demandé qu'on arrête les études. C'est trop d'argent. Elle veut qu'on paye pour ses enfants, pas pour Jeanne. Elle a quand même appris à coudre, à faire la couture. Et dit, à cause, ne serait-ce que pour ça, Jeanne a reconnu les bienfaits de cette dame. Même pour ça, elle dit, je ne peux pas l'abandonner. C'est pourquoi elle envoyait toujours l'argent. Il faut reconnaître. Même si on te fait souffrir, mais il y a quand même un bien que tu dois reconnaître. La dame a demandé pardon à Jeanne. Ils ont réconcilié avant qu'elle retourne, qu'elle meure. Et Dieu a fait grâce. Dieu a réconcilié cette famille. Mais c'était plusieurs années avant. Alors, que ce témoignage soit une leçon pour toi aussi. Vous là, qui torturez les enfants des autres. Vous là, qui privez la nourriture. Tu as toujours de parti pris. À tes enfants, tu donnes plus. À tes enfants, tu donnes... Et les autres, tu ne peux pas. Même si les gens sont ingrats. Je sais que les humains, tu peux même priver à tes enfants certaines choses pour les gens. Et ils sont toujours ingrats. Ce n'est pas ton problème. Toi, fais ta part. Fais le bien. Et laisse Dieu gérer le reste.
qu'ils deviennent ingrats, whatever, it doesn't matter. Dieu va récompenser tes enfants. Il va prendre soin de tes enfants pour le bien que toi tu as eu à faire. Si ces gens-là vont reconnaître, tant mieux. S'ils ne vont pas reconnaître, tant mieux. Ce n'est pas à toi de juger, de trancher. Non, moi, je ne veux plus faire du bien aux gens parce qu'on fait ça. Moi, je veux seulement m'occuper de mes enfants. Je ne veux pas. Non, tu te bloques aussi toi-même et tu t'empêches d'avancer. Il y a des bénédictions qu'on reçoit en faisant du bien aux gens. Quand tu fais du bien, il faut continuer à s'aimer. Continue à s'aimer. Continue à s'aimer. Tu ne sais pas où ça va germer. Alors ça, c'était l'histoire de notre soeur Jeanne. Et j'espère que cette histoire va te bénir. Cette histoire va t'aider aussi à changer ta façon de faire, ta façon de voir, ta façon de traiter les autres autour de toi. Pourquoi pas ta façon de prendre soin de tes neveux et tes nièces. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Que la paix de Dieu demeure dans vos cœurs. Alors si tu as ton témoignage, je le reprends encore. Envoie-nous ton témoignage, ton histoire. Je vais le faire comme j'ai fait pour la sœur Jeanne. Et envoie-nous cette histoire. Nous allons en parler ensemble dans la famille. Et demain, samedi, nous allons faire une émission à téléphone ouvert pour débattre un peu sur ce sujet de la sœur Jeanne et de sa sœur Solange et tout ce qu'il y a. Si tu as des questions à nous poser, enregistre-toi à ce numéro qui est affiché et nous aurons le live à 15h30. Ça sera 21h30 heure de Paris. Tu peux passer live, tu peux commenter, tu peux aussi donner ton idée. Si tu as ton témoignage, tu le partages aussi. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Si tu as fini de regarder la vidéo et que tu as vraiment aimé l'histoire, pourquoi ne pas aimer? Mets-les un commentaire, partagez aussi avec les autres, afin que nous puissions atteindre un plus grand nombre de personnes et que plusieurs personnes puissent changer leur façon de faire les choses. Que Dieu vous bénisse abondamment.